Et rebonjour à tous sur AsusPad pour cette troisième et dernière vidéo normalement de la Nexus 7. Vidéo qui va s'axer autour de l'expérience utilisateur, l'utilisation de la tablette, aussi bien le jeu que le multimédia et le net. Donc bien sûr on commence par le net. Donc le navigateur d'origine de cette tablette c'est Chrome. Le navigateur tel qu'on le connaît nous maintenant n'existe plus, enfin du moins pas sur la Nexus 7. Et autre chose remarquable donc à noter, il n'y a plus de Flash Player sur Jelly Bean. Pourquoi? Simplement parce qu'à la sortie de ICS, un poil avant, Flash avait annoncé arrêter le développement de son application Flash mobile sur Android, ce qui avait fait râler un peu les gens. Du coup, ils ont développé une ultime version pour ICS en disant et en précisant bien clairement que ça serait la dernière. Donc ça fait un petit bout de temps qu'on était au courant que les versions suivantes d'Android n'auraient pas Flash. Celle-ci n'a donc pas Flash. De toute façon, Chrome ne gère pas Flash, comme ça c'est réglé. Mais bon, le monde d'Android étant assez libre, on peut bidouiller et on trouve sur le net une application en .apk qu'on peut installer de Flash Player qui marche sous Jelly Bean. Ça ne règle pas le problème du navigateur puisqu'il ne gère toujours pas Flash, même avec Flash d'installer, donc on peut passer par un navigateur tierce, par exemple Firefox, Dolphin Browser ou des tas d'autres qui gèrent Flash. Ou alors, en bidouille un peu plus, on peut installer le navigateur d'origine, mais il faut être root pour ça. Puisque le navigateur n'a pas totalement disparu, il existe toujours sur la Galaxy Nexus sous Jelly Bean et dans les sources de Jelly Bean. Donc l'application compilée à partir des sources est là. Et en étant root, on peut l'installer en la plaçant dans son dossier système et en lui donnant les autorisations nécessaires. Donc on commence par le navigateur Chrome, donc le navigateur d'origine, sur votre site préféré qui est AsusPad. Et on voit donc les animations, donc là c'est du GIF, ça marche très bien. Le scroll très fluide. Le fond musical bébé qui pleure, parfait. Et donc voilà, pareil, pinch to zoom, aucun problème. Là, une vidéo, donc la pub de la Nexus 7, c'est de l'HTML5, ça marche très bien. Ok, donc on s'en fiche un peu. Voilà, donc si on se met en format paysage, hop, pareil, toujours fluide, toujours le pinch to zoom sans problème. Et on note que grâce à la résolution HD, sur un format 7 pouces, si on a une vue normale sans être exceptionnelle, eh bien on peut quand même lire sans trop de problème les textes sans avoir à zoomer. Ce qui est confortable, agréable. Donc on va choisir un autre site pour montrer un peu les performances de la bête. On va aller sur Cubic, qui a une page assez lourde. Donc là, il me l'affiche dans sa version mobile. On va lui demander la version normale. Voilà. Donc le chargement est déjà terminé. Hop. Pareil, il affiche toujours pour optimiser la mémoire, il affiche par zone. Donc on va revenir au format portrait. Donc voilà, toujours un scroll rapide, pinch to zoom sans problème, et un format paysage qui est tout à fait lisible sans zoomer. Scroll très bien, pinch to zoom très bien aussi. Voilà. Par contre, comme je le disais, pas de flash. Si on va sur un site tout en flash, on a un beau click here to get flash player qui n'est pas disponible. De toute façon, n'est pas compatible avec le navigateur. Donc, navigateur d'origine, même site en flash, qui se charge sans problème. Donc on va le laisser charger pour vous montrer les petites animations flash, tout ça. Parce que c'est joli et que le Tegra 3 permet d'utiliser Flash avec une très bonne expérience, une fluidité presque optimale. On est presque au niveau d'un PC de bureau. Parce que là on a quand même un site qui est assez gourmand. Sur mon One S il passe très bien. Sur un Sensation par exemple il n'est pas hyper fluide. Donc voilà. C'est un site qui a été créé pour commémorer les 40 ans de Apollo 11, donc du premier alunissage. C'est chiant que je puisse pas dézoomer. Cette barre en haut qui me fait un peu chier, qui m'empêche d'avoir le bas d'afficher. Bon. Je vous laisse profiter un petit peu.
Donc on note la parfaite fluidité du tout, hein. C'est parfaitement fluide, il n'y a aucune saccade dans l'animation. Et donc là le site en question, je vous disais, était pour commémorer le 40e anniversaire du premier alunissage. Donc c'est un site qui montre les différentes étapes pour aller de la Terre à la Lune, avec des petites animations, des vidéos et des paliers. Donc là on va bientôt arriver au premier palier, ce qui nous permettra de voir par exemple soit de lancer l'étape 2, donc de voir la suite de la vidéo, soit de voir des petites photos, des choses de ce style. Hop, voilà, donc là ce n'est pas une saccade, on est juste passé à la fin de l'étape 1. Donc on voit qu'on est à 2 minutes 30, qu'il reste 102 heures avant l'atterrissage sur la Lune. On peut voir des petites photos ici en cliquant. Hop, on voit toutes ces animations flash, toujours dans la plus grande fluidité. Extrêmement réactif. Donc Flash Player, nickel. Et donc si on fait Asus Pad sur le navigateur stock, donc le navigateur AOSP comme on dit, Android Open Source Project, donc toujours pareil, hop, par son ordinateur. Je vais le remettre au format portrait. Donc pareil, toujours les mêmes choses. Extrêmement fluide aussi, hein. Limite plus que Chrome, c'est dommage même qu'il ait été remplacé. Le pinch to zoom, là c'est vraiment quelque chose que je regrette pas, c'est l'utilisation de ce navigateur. Rien que le fait de devoir router pour le flasher, donc pareil, je remets en mode paysage, fluide, très facile à lire, pinch to zoom parfait, hop, temps de clubique, pour vous montrer la chose, hop, tac, clubique, page d'accueil, on va lui demander la version bureau, s'il me propose ou s'il me la met d'origine, il me la met par défaut, pareil, une fluidité parfaite. Déjà Chrome était performant, celui-là l'est encore plus, c'est vraiment dommage qu'il n'y soit pas. Donc si vous êtes un peu bidouilleur en coup de route et installez-le, c'est vraiment magnifique. La navigation est géniale. Donc ça c'était pour la navigation internet, on va passer au multimédia, en commençant par le petit nouveau, Google Play Livre. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un e-book reader, puisque Google a ouvert sur le market français, ça était déjà le cas aux États-Unis avant, mais sur le market français, ils ont ouvert la possibilité d'acheter des livres à des prix tout à fait exorbitants. Mais bon, ce n'est pas que le cas de Google malheureusement, c'est le marché qui est comme ça. C'est merci les maisons d'édition, mais on a toujours des livres gratuits, donc les livres qui sont tombés dans le domaine public, comme c'est le cas par exemple avec, je vous le montrais, inclus d'origine par exemple, Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll. Et donc, on voit que on peut changer pas mal de choses. L'espacement des lignes, la taille des polices, le type de police, le mode jour, le mode nuit, la luminosité. On a des animations très jolies, très fluides, très agréables à regarder. C'est pas trop agressif pour les yeux, bon, on n'est pas au niveau d'un e-book reader dédié, mais on a une application de reader qui est très bien faite. Ce que je lui reproche, c'est que malheureusement, si on a d'autres formats de livres, par exemple qu'on a acheté sur l'Amazon Store ou des choses dans ce genre-là, ou gratuits trouvés sur le net au format EPUB, si on les met sur la mémoire, il ne les reconnaît pas, il faudra passer par un logiciel tierce. C'est un peu dommage. Toujours dans le domaine du multimédia, un peu plus ancien mais toujours un petit nouveau de chez nous, c'est Google Play Film. Chez moi j'ai aucun film parce que si on veut par exemple profiter de ce grand chef-d'œuvre qui est Ghost Rider, et ben, il va nous proposer sur le market section film de le louer à 3,99€ ou même 4,99€ si on le veut en HD. Ça fait un peu cher la location de 48 heures. L'achat est disponible maintenant aux États-Unis mais toujours pas chez nous, et je trouve que ça fait cher une copie numérique. Personnellement, je ne mettrais pas plus de 5-6€ pour acheter un film en version numérique. Je dis bien acheter. Donc voilà. Ça, c'est pour le multimédia. Si on reste sur la vidéo, j'ai téléchargé le petit benchmark assez commun pour la vidéo. Big Bug Bunny, le gros lapin, qui est donc un petit court-métrage de 9-10 minutes, en 1080p high profile. Et donc, bon, c'est du format MOV, donc pas géré d'origine malheureusement. Donc je l'ouvre avec MX Player, et là, on va avoir une petite surprise, on va recommencer. La petite surprise, elle est à ce niveau-là. C'est que si je veux changer
J'ai le mode software, le mode software rapide, mais le mode hardware, il est grisé. Je ne peux pas aller dans le mode hardware, donc qui permet un décodage tirant profit du processeur. Et ça ne vient pas du Tegra 3, puisque par exemple la TF300 ou la Transformer Prime utilisant... Je vais baisser le son. Non, c'est dans l'autre sens. Ou la Transformer Prime, par exemple, utilisant le même processeur, ont le décodage hardware. Donc je pense que ça vient d'une optimisation de MX Player pour Jelly Bean, sachant que tous les autres logiciels de vidéo que j'ai essayés ont le même problème. Donc j'espère que Jelly Bean ne pose pas de problème à ce niveau-là, parce que là on voit que la vidéo est quand même pas fluide. Alors qu'en hardware, sur un autre appareil, c'est extrêmement fluide. Je vais essayer le software mode rapide, c'est un peu moins pire de mémoire, mais voilà. C'est plutôt fluide, mais c'est pas encore ça. Alors qu'en hardware, c'est vraiment ultra fluide. Donc là, petit bémol qui vient pas de la tablette en elle-même, mais des logiciels de lecture. Enfin, de la tablette en elle-même si on considère que Google ne fournit pas les outils nécessaires pour lire des vidéos. J'espère juste que les éditeurs de lecteurs vidéo vont vite corriger le tir, parce que c'est dommage de ne pas pouvoir tirer pleinement profit des capacités de la tablette à ce niveau-là. La musique, on peut mettre sa musique stockée sur la mémoire. Je le disais déjà, c'est vrai que 16 Go avec 13 Go de libre, on n'y mettra pas sa bibliothèque musicale, surtout si on utilise des formats non compressés. Par contre, si vous avez fait la petite bidouille pour avoir accès au Play Music et y uploader votre musicothèque, vous pourrez accéder partout grâce au Wi-Fi à vos musiques par milliers, le tout en streaming. Donc sans trop de problèmes, ça marche super bien. Toujours dans les paramètres, on peut cocher streaming qualité supérieure. On va pas se priver, on est en Wi-Fi. Et donc... du coup là de ce côté là il n'y a aucun problème. Je vais pas tester la prise casque, mais il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise. Et par contre le son du haut-parleur unique derrière est vraiment pas mauvais. Il est fort, si on le met à fond il sature un peu, mais je vais vous montrer. Si on le met à un ou deux crans en dessous du maximum, le son est beaucoup plus propre et reste assez fort, mais il a vraiment un volume, un bon volume. Donc pareil, petit appareil sympa, vous êtes dans votre bain, vous posez ça sur une petite table, vous mettez votre musique ou alors une web radio ou quoi que ce soit, c'est sympa. Ça permet d'avoir un volume conséquent de tous les appareils, tablettes ou téléphones. Donc voilà pour la partie multimédia, la partie navigation c'est fait. Le jeu, oui on a quand même un appareil disposant d'un processeur Tegra 3, processeur qui est souvent loué, dont les manettes sont louées pour le jeu vidéo. Des jeux souvent optimisés Tegra 3 permettant de tirer profit de la puce graphique, d'afficher des super effets, des trucs comme ça. Bon. Par exemple Dead Trigger, qui crache au lance. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Alors, il y a eu la mise à jour qui a foutu le bordel. Si je veux pouvoir jouer, il va falloir que j'efface mes données. Donc je vais faire ça vite fait, c'est génial. Toujours pas dépendant de la tablette, hein, vous inquiétez pas, dépendant de la mise à jour de merde. Coucou, on va vous faire une mise à jour, on va passer un jeu payant qui est sorti il y a 2 semaines en gratuit, comme ça, sans avoir prévenu personne, et en plus ça va vous faire planter, vous allez tout perdre. Voilà. Ah bah oui, donc carrément, il faut le désinstaller, le réinstaller. Bon bah du coup pas de Dead Trigger parce qu'il faut que je retélécharge 100 MO. Ça me fera pas les balles. Bon. Je vais lancer le téléchargement et je vais vous montrer un autre jeu pendant ce temps-là. Comme ça, vous verrez. Parce que j'aimerais bien vous montrer Dead Trigger parce que c'est quand même un jeu qui est optimisé Tegra 3. Et c'est un FPS, donc je vais vous montrer comment on joue au FPS sur un écran de 7 pouces, que c'est extrêmement agréable. Bon, ça télécharge pas trop lentement. Je vais vous montrer en attendant la toute dernière nouveauté de Gameloft, le super éditeur de jeux ultra originaux qui ne copie jamais rien. Pardon, petit troll inside. Donc Asphalt 7 Hit, je crois qu'il s'appelle. Donc un jeu de voiture. Donc vérification de la licence, oui je l'ai acheté. Hein. Je ne suis pas un truand, pas tout le temps. Donc on le laisse charger. Longtemps. Un jeu Gameloft quoi, tout va bien. Voilà, toucher l'écran pour continuer. Donc on recharge. Là on m'a fait charger un écran où il fallait que je clique pour continuer, c'est génial. Je vais faire une partie rapide. Je veux pas de tutoriel, non je sais conduire, ça va. On va faire une destruction. Oui parce que là,
Vous le noterez, un course normale, dérapage, élimination, destruction. On a une un petit arrière-goût des derniers Need for Speed. Je sais pas vous, moi je trouve. Et on va aller conduire à la Nouvelle-Orléans de voiture de classe 7, parce que quand ça va vite, c'est mieux. Et on va choisir sa voiture. Normalement, j'ai pas d'argent, donc j'en ai aucune. Oui, la batterie, c'est pas grave. Tais-toi, tais-toi. Attends, j'ai le droit à une super ref. Ok, bon, on va conduire une ref. Non, merci, tu ne me vendras rien, parce que oui, j'ai déjà payé ton jeu, j'ai pas envie de racheter d'autres trucs derrière. Et on est parti pour faire une course en ref à la Nouvelle-Orléans. Notez que la barre reste en bas, hein. Sinon bah, on pourrait pas revenir sur le menu. Quand même ballot, c'est dommage, ça bouffe un peu de place, mais c'est pas dramatique. Et 12 ans après, on peut enfin commencer à jouer. Et je fais tout bugger. Merci. Oui, mais même pas de la techno à fond, je vais pas aimer. Allez. Donc c'est joli. Alors c'est pas le renier, c'est fluide. C'est très jouable hein, parce qu'on a juste à tourner sa tablette, c'est très bien pris en compte. Donc faut détruire les gens, je crois, c'était ça le mode. Et pas se détruire soi-même, attention. Et ben voilà, réussi. Forcément j'ai la tablette qui est pas en face de moi, c'est pas évident pour jouer. Oui, je me trouve des excuses. Et si vous n'êtes pas content, bah tant pis. Donc là je peux freiner. Donc c'est beau, c'est fluide, c'est Gameloft, c'est magnifique. Je peux drifter, je peux redrifter, me manger des murs, accélérer, et me remanger un mur, et ne jamais remplir mes objectifs parce que je ne rattrape même pas les mecs que je dois mettre dans le mur, s'ils sont là. Hop, et je les mets pas dans le mur, je me mets dans le mur moi-même. Allez, faut bien en avoir un là. Oh allez, c'est... Ah voilà, j'en ai eu un, quand même. Hop. Donc voilà, ça tourne bien. Sachant que donc ça fait partie des jeux Gameloft optimisés pour Nexus 7. Vous l'avez vu sur Azuspad, puisque vous suivez nos news. Ils ont annoncé 10 jeux optimisés, dont celui-ci. Bon, Dead Trigger téléchargé, donc le mail va dedans. Sur toi, je vais cliquer Dead Trigger, qui normalement marche maintenant. Voilà. Donc Dead Trigger, un FPS où on casse du zombie. C'est à la mode en ce moment. Donc voilà, un écran de chargement, quand même beaucoup moins long qu'un écran de chargement Gameloft pour un jeu qui est quand même plus intéressant, plus beau, plus mieux. Donc voilà, là j'écris une mission, il me change la mission. J'espère juste qu'il va pas me mettre le tutoriel. Donc j'étais en train de vanter les mérites du jeton de chargement, bon c'est pas encore ça. Voilà, du son, parce que pour flinguer du zombie il faut du son. Donc, crash du jeu, magnifique. On revient dessus. Et on se retape tout le menu. Je sais. Le jeu n'a pas spécialement planté, c'est fermé, je sais pas pourquoi. Bon, les main quest, accept, on fait le chargement. Donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est un FPS, c'est une vue première personne, donc on dirige avec les 2 pouces. Le pouce de gauche pour les déplacements, le pouce de droite pour la vue, et 2-3 petits boutons là ici. Donc rechargement, visée, tir et soin. Donc voilà. Déplacement avec des jolis effets quand on regarde l'eau et tout, c'est pas mal foutu. Un petit zombie qui s'approche et hop, hop, si je veux viser, hop, une tête de zombie en moins. Hop, donc c'est très joli, c'est plutôt fluide. Il y a quelques petits ralentissements parfois. Rien de méchant, c'est surtout sur les débuts de niveau, le temps qu'ils se mettent en place. Mais ça marche très bien. Et donc voilà, là où je voulais en venir sur l'avantage du 7 pouces, c'est que c'est... Hop, ça c'est un petit bug du jeu qui fait que des fois il interprète mal le tactile et nous fasse faire demi-tour. C'est pas dû à la tablette une fois de plus. Donc l'avantage, c'est que sur 7 pouces, jouer à 2 doigts comme ça, on a une taille d'affichage qui est agréable, qui est... Hop, je vous épargne ça. Donc on a une taille d'affichage qui est agréable, qui est bien plus importante que sur un smartphone, donc on profite plus de sa qualité vidéo, tout en ayant, contrairement à une tablette 10 pouces, quelque chose de plus accessible. C'est-à-dire que moi, bon, j'ai des grandes mains quand même, mais je peux aisément aller avec mes 2 pouces au milieu et je peux naviguer très facilement, ce qui n'est pas le cas sur une tablette 10 pouces. Donc le format est très agréable, autant pour jouer que pour se promener avec. Je vais finir ma petite vidéo en vous montrant que... Voilà, je
ma chaise que hop, la tablette rentre dans une poche de jean en dépassant à peine. Et rentre dans une poche arrière aussi, en dépassant un peu plus dans mon cas, parce que la poche est taillée en V en bas, mais sinon ça rentre sans problème. Certes, comme je le disais dans le test, ça rentrera pas dans un slim taille 34 de Mademoiselle, mais le format 7 pouces présente un intérêt certain. Donc voilà, ça c'était la dernière vidéo. Je vous remercie à tous de nous avoir regardés. Bien sûr, dans le test, vous aurez des compléments d'informations et des vidéos et des photos si vous trouvez cette vidéo directement sur YouTube. Donc je vous conseille et je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour voir le test complet avec la version texte intégrée. Merci à tous de nous avoir suivis. Profitez bien de votre tablette si vous l'obtenez, si vous l'achetez. Et à bientôt sur azuspad.fr pour plein d'autres tests et news.